C'est un accord qualifié d'historique par les protagonistes. Le gouvernement soudanais et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord ont en effet signé le lundi 17 août un accord pour l'intégration des combattants rebelles dans l'armée. L'accord signé au Soudan du Sud voisin stipule que les combattants rebelles resteront dans les monts Nouba et le Nil Bleu sous le commandement de l'armée soudanaise pendant 14 mois avant de se redéployer dans d'autres régions du pays pendant 13 mois. Nous participons au développement, à la réforme et à la construction de forces armées fortes et efficaces qui reflètent la diversité et qui ont une nouvelle doctrine militaire soudanaise qui est loin de la politisation. Cet accord découle d'une série de négociations entamées à Juba en octobre 2019. Après la chute du président Omar el-Béchir, les groupes rebelles déjà en activité depuis 2003 ont poursuivi leurs revendications. Celles-ci portaient sur le retour des réfugiés, le partage du pouvoir, la destruction des biens pendant le conflit et l'intégration des forces rebelles dans l'armée. Cet accord constitue une avancée réelle dans la stabilisation et la normalisation de la vie politique au Soudan. On se rappelle évidemment que pendant les 3 décennies dont a duré le régime de El-Béchir, lors du début des contestations, début des années 2000, il n'y a jamais eu un accord aussi historique avec ces mouvements rebelles. Nous avons une transition politique qui reste fortement affaiblie et qui a besoin évidemment de lancer des signaux forts à la communauté internationale. Un groupe rebelle de la région ouest du Darfour et une importante faction du mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz Al-Hilou, se sont retenus des négociations de paix. Rappelons qu'à la fin de la période de transition de 39 mois, toutes les unités rebelles seront démantelées.